Ok, là, je dois bien avouer, je m'y attendais pas. Du coup, faut qu'on en parle. Je suis de la police. Voilà ma carte. On a un mobile, l'arme du crime, les traces de pas sur les lieux du crime. Coucou. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la dernière série policière de TF1, Joseph, coécrit, co-réalisé et avec Lucien Jean-Baptiste. Bon, l'histoire elle est facile à résumer, c'est Joseph, inspecteur à la crime, et qui va résoudre des enquêtes criminelles. Voilà un plot des plus classiques, des séries criminelles comme on en fait depuis des décennies, sauf que Lucien Jean-Baptiste a voulu revenir sur un modèle qu'on avait il y a plusieurs décennies, le modèle de Columbo. Il adore ce personnage, il adore le concept de la série, et donc il a voulu refaire le concept de Columbo dans sa série, c'est-à-dire une série criminelle dont on connaît l'assassin dès le début et qu'on voit commettre le crime dès le début de l'épisode. Ça, c'est un truc, on n'a plus trop l'habitude de voir ça, c'est vrai que Agatha Christie nous a beaucoup vendu le concept du whodunit, qu'il l'a fait, et donc de suivre une enquête criminelle à travers les yeux de l'inspecteur pour découvrir qui a commis le crime. Et c'est vrai que je crois qu'à part Columbo et des fois Arabesque, on n'avait plus trop de séries qui nous faisaient ça. Je crois qu'HPI, ils ont fait ça dans le dernier épisode de leur dernière saison, mais à part ça, c'est vrai qu'on voit plus tout ça, c'est un modèle qui a vraiment disparu. Et pour le coup, au moins on apporte une série qui change un peu la donne. Ok, on revient à un concept qu'on connaissait déjà, mais avec toutes les séries qu'on connaît, les séries policières qui se résument à ce modèle-là, le modèle du whodunit, faire un modèle à la Columbo, au moins, pourquoi pas, allons-y. Et qu'est-ce que la série donne? Et pour moi, je trouve ça toujours un peu moyen de la part TF1, voilà, je trouve toujours que les épisodes se répètent, on sent vraiment le schéma qui se répète encore et encore, mais dans la saison, il y a un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je crois que c'est pour moi le meilleur épisode de la saison, mais j'y reviendrai après. Et je pense que je vais beaucoup comparer cette série à Columbo, parce que lui-même, Lucien Jean-Baptiste, dans sa promo, il se compare beaucoup à Columbo, il dit que c'est vraiment son modèle, le modèle qu'il a vraiment voulu reproduire avec cette série. Et des fois, on a l'impression qu'il a voulu copier un modèle, mais qu'il a oublié certaines facettes du modèle, et qui fait que, du coup, en faisant ça avec sa série Joseph, il loupe un peu de trucs. Par exemple, dans Columbo, on suivait quand même essentiellement l'assassin pour voir comment il réalisait le crime, et après, comment il essayait de se dépatouiller à travers l'enquête, et surtout beaucoup de scènes qu'il avait avec Columbo, où il essayait d'amoindrir les suspicions qu'avait Columbo sur lui, et de répondre aux différentes interrogations qui semblaient parfois anodines de l'inspecteur. Et là, on sent que, dans Joseph, ils veulent quand même nous montrer des scènes où Joseph est à la brigade en train de réfléchir au meurtre, ou est en train de rassembler les preuves avec d'autres policiers. Par exemple, ces scènes-là, je trouve qu'elles ne fonctionnent à aucun moment, parce que c'est des scènes qui fonctionnent à partir du moment où nous, on est comme lui, on est comme l'inspecteur, on a autant d'infos que lui, et on essaie de comprendre tout ce qui se passe. Là, le problème, quand on sait tout de suite qui est l'assassin, c'est que du coup, toutes ces scènes où il dit « mais non, attendez, c'est pas possible, parce que y a ci, il y a ça et tout », nous, on est là en tant que spectateur, et on se dit « bah oui ». De toute façon, ces scènes, elles nous servent à rien, on n'a aucune tension, et on n'a aucun intérêt à regarder ces scènes, parce que nous, on sait très bien qui l'a tué. Et c'est le moment où on sort un peu de la série, parce qu'on se dit, ouais, mais nous, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on voudrait voir, au contraire, c'est l'assassin, comment il essaie de se dépatouiller à travers l'enquête. Donc ça, vraiment, c'est déjà le premier point négatif. S'ils veulent copier le modèle Columbo, qu'ils enlèvent toutes les scènes où Joseph discute tranquillement avec ses collègues, parce qu'elles ne servent à rien pour le spectateur. C'est vraiment un frein, et on sent que c'est plus là pour l'emplissage qu'autre chose. Et Columbo, c'est le seul personnage de sa série, en tout cas le seul personnage principal qui revenait épisode après épisode, mais Columbo, c'était fin années 70, début 80. Donc c'était, je vais pas dire que c'était normal, mais c'était assez classique dans ce genre de série d'avoir un casting très réduit. Alors que là, on est en 2025, et encore une fois, nous faire une série avec un seul personnage principal. Alors, on sent que dans l'épisode 5, il commence à ramener un acolyte, il a une lieutenant qui travaille avec elle, elle fait pas grand chose, elle fait juste des interrogatoires, mais c'est dommage parce que je trouve que les bonnes séries de TF1 style HPI, Balthazar ou autre, justement ce qui rendait bien cette série, c'était les échanges entre les personnages principaux, les différents côtés décalés, et là avec un seul personnage principal, on zappe un peu ce truc-là, on a moins cet échange-là, on a juste l'échange entre Joseph et les criminels. Et c'est pareil, je trouve que ça enlève plein de possibilités qu'on pourrait avoir en ajoutant d'autres personnages, et en regardant le ping-pong, surtout un personnage gentil, on pourrait avoir un autre personnage qui au contraire est très cynique, et je trouve ça un peu agaçant d'être à ce point gentil et rempli de bienveillance. Là, il n'y a pas ça. Bon, ça n'empiète pas vraiment beaucoup sur la série, mais je trouve ça un peu dommage. Et Lucien Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui aime incarner des gens profondément gentils, profondément bienveillants, voire des fois même trop gentils, parce qu'il se laisse parfois beaucoup envahir par son ex-femme, et surtout sa mère et son fils. Mais bon, ça j'ai un peu de mal avec ce genre de personnage, parce que c'est encore une fois, comme je disais avec Carpe Diem, c'est des personnages beaucoup trop lisses, quoi. Mais qu'est-ce qui les caractérise à part la gentillesse? C'est un peu dommage d'avoir un seul trait de caractère, parce qu'on se demande, oui, mais alors qui est comme ça? Il doit en avoir des gens profondément gentils. C'est que quand on regarde une série, on aime bien un petit peu les zones d'ombre, en tout cas moi j'aime bien ça. Les gens qui ont un seul trait de caractère, et surtout le trait de caractère en question, c'est la gentillesse. Je trouve ça un peu dommage, encore une fois, je trouve ça, dans les séries de TF1, les séries très consensuelles, bon, effectivement, ça fonctionne, mais par exemple, Columbo, c'était un sacré emmerdeur quand même quand il venait justement poser des questions
au criminel, le criminel souvent il était en train de faire quelque chose, il était des fois en train de cacher un alibi ou en train de cacher l'arme ou le motif du crime, et justement avoir Colombo dans les pattes qui lui disait tout et n'importe quoi, surtout Colombo, la plupart du temps il posait des questions qui semblaient totalement anodines, hein. On se rappelle, pour ceux qui l'ont pas vu, que Colombo c'est quand même un gars qui posait beaucoup de fois la question en disant « Tiens, ma femme se demandait ça », et ça a l'air de rien, et la question de sa femme, une question purement informative, alors qu'en fait, on verra qu'elle aura un intérêt dans la suite de l'enquête et dans la résolution de l'intrigue, mais sur le coup, il passe quand même beaucoup pour un emmerdeur, Colombo, alors que là, pas tellement, quoi. C'est juste un gars qui enquête, quoi. Donc forcément, en tant qu'inspecteur, il va voir les gens, il discute avec eux. Bon, jusque-là, rien de très différent des autres séries. Bon, il y a quand même quelques scènes où ça fonctionne bien, cette idée de Joseph qui vient emmerder le criminel et qu'on sent que le criminel n'a pas envie de l'envoyer chier, de lui dire « laissez-moi tranquille », mais puisqu'il faut qu'il cache quand même le fait qu'il a tué la personne, il va quand même essayer de répondre, ou le fait de se dire qu'il a aucune réponse à ses questions. Mais voilà, des fois ça fonctionne, et des fois ça fonctionne moins. C'est vraiment suivant l'écriture et la réalisation du truc. Et pour la réal d'ailleurs, comme pour toutes les séries de TF1, je trouve que voilà, il y a une belle photographie. La photographie, c'est rarement ce que j'ai reproché à la TF1. Je trouve que rarement l'image est dégueulasse. Encore une fois, c'est bien léché et tout. Pareil, un petit détail, mais qui fait plaisir, c'est que à chaque fois qu'il y aura le titre Joseph sur l'épisode, dans le haut, ils vont mettre un logo dans le haut pour faire la trace du trait, qui va avoir un rapport avec l'épisode. Alors, il y aura un fleuret, il y aura une horloge, il y aura certains trucs. Bon, c'est un petit détail sympathique, ça coûte pas grand-chose de le mettre, mais je l'ai relevé, c'est assez sympa. Et par exemple, un des trucs qui fait que cette série se démarque des autres séries de TF1, c'est son casting. Vraiment, je sais pas si c'est Lucien Jean-Baptiste qui a un grand réseau de contacts ou la production, mais en tout cas, il y a un casting qui est assez impressionnant pour les gens qui vont jouer le ou la meurtrière. Alors, on a Alice Paul, on a Alice Taglioni, on a Jean-Marc Barr, on a Hippolyte Girardot. Au moins, on a un épisode avec un grand nom qui va jouer l'assassin, et dont on va regarder Lucien Jean-Baptiste, donc jouer Joseph, qui va essayer de les incriminer, en tout cas de trouver des preuves suffisantes pour pouvoir les arrêter. Mais encore une fois, là, si on veut comparer la série Colombo avec la série Joseph, la série Colombo, c'est nous montrer des assassins qui souvent avaient, la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, avaient planifié vraiment pendant beaucoup de temps leurs plans. C'était des plans, c'était pas des meurtres qui étaient commis sous le point de l'impulsion. Alors que là, Joseph, sur 6 épisodes, on a quand même, je crois, la moitié des crimes. C'est des crimes qui sont pas du tout prévus, qui sont faits comme ça à la va-vite. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, quand on voit le crime, on se dit, ouais, enfin là, mec, tu vas être rapidement grillé, quoi. Tu n'as rien du tout préparé, tu l'as fait sur l'instant, donc tu trouves de quoi aller brouiller un peu les pistes sur le moment, mais on sait qu'on va rapidement remonter jusqu'à toi. Il y a quand même un gars, je crois que c'est le violoniste dans l'épisode 5, il prend son violon, et en fait, il va le cacher pour faire croire à un cambriolage quand même mal tourné, et que le cambrioleur a tué sa femme, et le gars, il ramène le violon qui est censé avoir disparu, hein, qui est censé avoir été volé, et il ramène sa grand-mère qui est à l'EHPAD pour pouvoir jouer avec elle. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais quelle idée de con! Forcément que n'importe qui à l'EHPAD va entendre un gars jouer avec un violon, il va se dire, bah tiens, c'est bizarre, un gars il dit qu'il a plus de violon, moi j'ai entendu un violon jouer, et en plus je sais qui c'est, en plus c'est un violoniste hyper connu, mais quel trou du cul! Et c'est pas le seul assassin qui a vraiment un comportement un peu nul, hein, des comportements comme ça. Pareil, Jean-Marc Barr dans l'épisode 2, mais des fois ils se font avoir, mais de la façon la plus simple. Et ça, encore une fois, c'est un petit peu dommage, parce que normalement, Colombo, c'est quelqu'un qui va mettre des stratagèmes en place pour pouvoir confondre le meurtrier d'une manière un petit peu habile. Alors que là, des fois dans Joseph, mais il te fait une mise en scène mais ultra simple, et en plus qui est grillée. Et vraiment, l'assassin tombe dans le panneau alors que le truc il se voit à 500 mètres. Je pense une fois dans l'épisode 2, où donc Jean-Marc Barr a tué son gendre à coup d'un objet, qui ensuite après il a jeté dans l'eau, donc l'objet a vraiment disparu, il est impossible de le retrouver. Et juste, Joseph a trouvé le moyen de racheter l'objet et de le remettre dans sa pièce, et l'autre, il tombe dans le panneau, vraiment ça le met dans tous ses états, et juste quand Joseph passe la porte, et le gars lui avoue tout. Alors qu'on a envie de dire, bah ouais, ok, il a racheté l'objet, mais je sais pas, je joue la surprise, et puis de toute façon, il a aucune preuve. Enfin, c'est un peu trop facile, et ça ramène sur la parole. Mais bon, pourquoi pas, allez, allons-y. Et voilà, c'est un petit peu dommage que pour une série française qui se base sur Colombo, qui est quand même une série qui est reconnue pour son écriture, à la fin, c'est un petit peu dommage d'avoir ces confrontations avec le meurtrier qui se résolvent de manière, je trouve, assez simpliste. Mais bon, au moins ça change de toutes les autres séries qu'on a vues depuis des décennies. Il tente de revenir avec un modèle où on connaît tout de suite l'assassin. Et ça, faut avouer qu'en tant que spectateur, on est attaché à regarder la suite d'une série, parce que nous aussi, en tant que spectateur, on veut savoir qui a tué le gars. Donc nous donner tout de suite la réponse en début d'épisode, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se sentir pas très intéressées par l'intrigue, mais au moins, ça change. Et vraiment, pour moi, la série partait mal, parce que le premier épisode, je l'ai trouvé très mauvais, surtout au niveau de son écriture, parce que la réal, ça allait. Alors par contre, Lucien Jean-Baptiste, moi, les personnages gentils, mais qui n'ont comme seul trait caractéristique la gentillesse, le côté gentil, ça me gonfle au plus haut point. Mais bon, ça c'est une question de goût. Mais pour un enquêteur, qui est censé être l'enquêteur principal, hein, c'est quand même lui qui porte son nom à la série, qui est censé quand même être assez clairvoyant,
putain, mais il ne voit rien pendant tout l'épisode, et si il trouve le coupable à la fin, c'est parce qu'il a eu du bol, parce qu'il a passé la soirée avec son fils, et qu'ils ont regardé un reportage sur la personne qui soupçonne, et qui lui donne les clés de l'enquête. Mais on se dit, mais heureusement en fait qu'il a regardé ça avec son fils, parce que imagine, il aurait passé la soirée avec n'importe qui d'autre, ou même que son fils aurait regardé une autre chaîne, bah il aurait jamais vu ça, et la personne s'en serait tirée. Mais GG l'inspecteur, quoi. Donc voilà, j'étais parti pour pas trop aimer la série, je la trouve encore une fois, comme Carpe Diem, la trouvais assez moyenne, mais alors, l'épisode 4 arrive, et l'épisode 4, je trouve que c'est le meilleur de la saison, parce que on nous montre un truc qui change, et je trouve qui m'a fait un peu penser à une autre série, c'est le fait que c'est pas l'enquête qui vient à lui, c'est lui qui vient à l'enquête, parce qu'en fait, il va aller à un mariage avec son ex-femme et son fils, et c'est à ce mariage qu'il va avoir un meurtre, et donc en fait, lui, il a pas demandé ça, lui, il voulait assister au mariage comme n'importe qui, mais comme il y a un meurtre, et bah il va commencer à s'intéresser, à poser des questions à droite à gauche, à essayer de mener l'enquête avec les gendarmes qui sont en train de la résoudre. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que ça m'a fait beaucoup penser à Détective Conan. Détective Conan, si vous ne connaissez pas, moi c'est une série policière, enfin c'est un manga à la base, mais c'est aussi un animé que j'aime beaucoup, parce que Détective Conan, c'est la base de leur série. C'est le fait que Kogoro Mori, qui est donc le détective privé, c'est à chaque fois les morts qui arrivent sur lui. À chaque fois, lui, il veut juste aller au cinéma, aller dans un voyage, aller sur un yacht, et à chaque fois qu'il est quelque part, les gens se mettent à mourir, et lui, il se retrouve à mener l'enquête. Et c'est même tellement ça qu'à la fin, comme il est célèbre, quand il se ramène quelque part, tout le monde a peur de mourir, parce qu'on sait que là où il arrive, il y a des morts. Et là, dans cette série, dans la série Joseph, ils reprennent un peu ce modèle-là. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui me fait plutôt rire. Et cet épisode, il est bien rythmé, il y a des beaux dialogues, et le fait que justement, lui, il ait rien demandé, donc ils sont en tenue de mariée, et qu'en même temps qu'il essaie de passer un mariage, il essaie de mener l'enquête, bah tout ça rajoute beaucoup de situations drôles, et voilà, moi, vraiment, c'est le meilleur épisode de la saison pour moi. Mais on n'échappe toujours pas au cliché, qui est que, voilà, comme n'importe quel enquêteur, ses enquêtes prennent trop de place dans sa vie affective et intime, donc voilà, on a plein de scènes où il est en train de manger avec son fils, ou sa femme, ou sa mère, et on voit que bah, il apprend des nouvelles sur l'enquête, et qu'il n'arrive pas à rester, il faut qu'il parte, réinterroger des gens et tout. Bon, ça c'est un trope assez classique, et bon, ils apportent pas grand-chose pour essayer de donner un petit peu d'identité à cette série. Ce cliché en plus, bon... Et vraiment tout ce qui est à côté des enquêtes, donc sa vie familiale avec sa mère, son ex-femme et son fils, non, c'est sympa à regarder, mais ça rajoute aucun enjeu. Par exemple, ils essaient de mettre un enjeu assez artificiel, que est-ce qu'il va rester séparé de sa femme parce qu'il est en instance de divorce quand on commence la série, ou est-ce qu'il finalement il va se remettre avec elle. Le problème c'est que pour le spectateur, ça n'a aucun impact, on se fiche littéralement, c'est-à-dire que qu'il reste avec sa femme ou qu'il se sépare, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Tout ce qu'on voit dans la série nous montre qu'il n'y a aucun frein à ce que son ex-femme reste son ex-femme et qu'il divorce. Il voit son fils de la même manière, il passe des bons rapports, il a vraiment des bons rapports avec son ex-femme, il continue de boire des coups avec elle pour discuter de leur fils, ou des fois ils couchent ensemble. Enfin vraiment, s'il divorce, ça changerait quoi dans ce qu'on a vu dans la première saison? Absolument rien. Et forcément, nous en tant que spectateurs, on n'est pas du tout impliqués dans cet enjeu, parce qu'on se dit, bah, qu'ils restent ensemble ou qu'ils se séparent, ça ne changera rien, ni pour la série, ni pour le personnage. Donc à quoi ça sert? À rien, je pense, c'est juste là pour du remplissage. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas trop intéressés par la série, moi je vous conseillerais quand même de regarder au moins l'épisode 4, parce que pour le reste, oui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts à cette série, mais au moins, ils ont tenté de reprendre le modèle de Columbo, qui est un modèle pas simple quand même pour tenir en haleine le spectateur. Il faut quand même beaucoup nous montrer des scènes de l'assassin, parce que l'assassin on connaît dès le début, donc il faut nous montrer essentiellement lui, qui se dépatouille à travers l'enquête, et que des fois on se dit « Ah mais finalement, peut-être qu'il va s'en sortir », et en fait non. Pour le reste, bon, oui, bah, Joseph, voilà, un personnage gentil, moi ça me gonfle. Mais bon, encore une fois, c'est sujet à débat. Et comme toujours, ceux qui ont vu la série, bah, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et pour tout le monde, likez, commentez, partagez, et à bientôt pour de nouvelles séries.